Ce matin, je veux parler de la passion. Est-ce que vous êtes des gens passionnés? Des gens remplis de passion. Pas pour n'importe quoi, mais de la passion pour l'œuvre de Dieu. La passion pour sa maison. Vous savez, juste avant de rentrer dans mon message ce matin, j'ai fait un rêve le 30 août qui m'a vraiment perturbé. Et j'aimerais le partager avec vous ce matin. Je sens que c'est un appel à l'Église de Jésus-Christ, aux croyants, d'être prêts. Et je crois vraiment que Jésus est sur le point de retourner. Jésus est sur le point de revenir. On voit tout ce qui se passe dans le monde, tout le chaos, tout ce qui se passe. Et nous, frères et sœurs, on doit être préparés. Nos cœurs doivent être préparés. Je sais que l'apôtre Jean parle souvent sur les vierges sages, les vierges folles, mais c'est tellement vrai. Il n'y a rien de plus vrai maintenant, aujourd'hui, de se préparer. Et juste, même avant d'avoir ce rêve, j'ai vu aussi sur le mur de Gina, notre sœur, qui n'est plus. Elle avait écrit en haut de sa page, « He's coming back soon ». C'est-à-dire, il revient bientôt. Et il n'y a jamais d'hasard avec Dieu. Je crois que c'est le message que Dieu voulait véhiculer au travers de sa vie. Et je crois que pour chacun de nous, ce message est clair. Il revient bientôt. Est-ce qu'on a préparé nos cœurs? Est-ce qu'on est passionné pour la maison de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, il n'y a rien de plus beau que l'Église de Jésus-Christ. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Quand une personne vient d'un autre pays, nous voit arrivant, on a eu des preuves. On a eu quelqu'un qui a fait des recherches pour l'Université d'Ottawa qui est venu dans notre église pendant quelques mois, qui a noté, qui posait des questions, qui questionnait. Je ne sais pas si ça faisait sa thèse, mais elle écrivait tout un article. Et elle n'avait jamais vu un endroit qui répondait à tous les besoins en même temps, dans un lieu. Les besoins physiques, les besoins émotionnels, les besoins spirituels. Tous les besoins étaient rencontrés dans l'Église de Jésus-Christ. Même le gouvernement ne peut pas toucher l'Église parce que l'Église est un peuple. L'Église, c'est chacun d'entre nous. On est un corps en mouvement. Et un corps en mouvement passionné touche les vies. Et je crois que vous touchez les vies. Vous touchez chacun de vous individuellement. Mais lorsqu'on vient de façon corporative, on ressent quelque chose de différent. Et j'ai eu un rêve que j'aimerais partager avec vous le 30 août cette année. Et j'ai rêvé dans le rêve, je suis entré dans le rêve tout à coup comme ça. Souvent, on rentre, on dit qu'on subit le rêve souvent. J'enseigne le prophétique sur les rêves. Et j'ai rêvé que c'était la fin du monde. Il y avait du chaos partout. Et j'étais dans une ville, je crois que j'étais à New York et j'observais au loin la ville comme ça. Et le Seigneur m'a montré qu'il y avait une fumée qui venait comme ça sur la ville, qui s'approchait. Puis sur toutes les villes où cette fumée venait et qu'elle couvrait la ville, il y avait le chaos et les gens avaient de la peine à respirer. Et c'était vraiment bizarre. Moi, je courais d'un véhicule à l'autre pour trouver un véhicule qui partait, qui démarrait, pour aller essayer de trouver une solution pour donner l'oxygène à ceux qui en manquaient. Et j'ai vu la Bible qui était assise sur ma table, j'ai pris la Bible pour l'ouvrir, puis le Seigneur m'a dit « Non, c'est plus le temps. » C'est comme si c'était vraiment, on était rendu, comme là, tout à coup, le passage des 5 vierges folles est venu en tête. Les gens voulaient se rapprocher de Dieu, mais il était trop tard. L'alarme, elle avait sonné. La cloche avait sonné. C'était le temps de se préparer avant. Frères et sœurs, à ce moment-là, je cherchais l'oxygène pour donner aux autres. Et j'essayais de rentrer. Certains véhicules ne démarraient pas. Certains véhicules démarraient. Et je me demandais, c'était quoi ces nuages qui avançaient sur les nations, sur les peuples, sur les différentes villes. Et j'entendais dans mon esprit que c'était une accélération démoniaque dans le monde, car leur temps était limité. Et ce matin, je ne veux pas vous partager ça pour vous faire peur. Je veux partager ce rêve parce que je crois que c'est le temps pour chacun de nous d'être éveillé et d'être passionné pour l'œuvre de Dieu. Les véhicules représentent souvent des ministères.
Et il y a certains ministères qui sont des œuvres de la chair qui ne vont pas démarrer, c'est-à-dire qu'ils ne vont aller nulle part. Ils ne vont pas libérer. L'oxygène représente le Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a des gens qui vont juste mourir spirituellement si on n'est pas prêt, si on n'est pas alerte, si on ne veille pas. Les autos qui ne partaient pas, c'était cette chose charnelle, c'était les églises charnelles, c'était les enfants, les ministères charnels qui étaient démarrés par la chair. Et dans la fin des temps, je crois que c'est seulement les ministères et les églises qui sont remplies du Saint-Esprit qui vont pouvoir traverser les épreuves qui s'en viennent sur la terre. L'Église de Jésus-Christ, nous devrions être passionnés pour l'Église. Ce nuage, après que je m'ai réveillé, j'ai tout noté. Et ensuite, quelques jours après, il y a quelques jours, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente quoi le nuage vraiment? Il m'a dirigé dans 1 Timothée 4, 1-3. Et j'aimerais le lire avec vous ce matin en débutant ce message sur la passion. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a rapport avec la passion? On va y arriver. 1 Timothée 4, 1-3, ça nous dit, cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi parce qu'ils prêteront l'oreille à de beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Verset 2, séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur, ils deviendront victimes des discours mensongers, de ces imposteurs dont la conscience est aussi insensible que si elle avait été catégorisée. 3, ces gens-là proscriront le mariage, ils insisteront sur la continence et demanderont que l'on s'abstienne de certains aliments, comme si Dieu n'avait pas créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui le connaissent, qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Il y a plusieurs éléments qu'on revoit dans ce passage et j'aimerais juste les mentionner brièvement et pour aller rechercher cela davantage et prier là-dessus. Mais on voit l'abnégation religieuse. Certains vont dire, ça veut dire quoi ça? Certains vont dire et déclarer que nous devons faire des abstinences particulières pour gagner la faveur de Dieu. Et c'est des mouvements qui vont venir comme ça et ça va séduire les chrétiens. Ça va être comme des fausses doctrines qu'on doit se soumettre à ça si on veut avoir la faveur de Dieu. Il n'y aura plus le message de la grâce de Dieu qui est le salut que nous avons en Jésus-Christ. Christ a accompli la loi. Christ a accompli les œuvres. Nous, on doit juste placer notre foi en Jésus. D'ailleurs, on est justifié par la foi en Jésus. Ce n'est pas par les œuvres, mais ça va paraître bien à la chair. Deuxièmement, il va y avoir le formalisme. La forme extérieure de la piété va être là, mais aucune vie spirituelle va exister. Le passage de 2 Timothée 3,5 nous le mentionne. Les gens vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Ça va être tout pour paraître, pour être bien, mais à l'intérieur, sont vides. Moi, je veux une église passionnée, remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas une forme, frères et sœurs. Lorsqu'on vient ici ensemble dans ce lieu, ce n'est pas juste pour la forme, c'est pour la relation. C'est pour vivre dans la présence de Dieu. C'est pour s'encourager mutuellement jusqu'à ce qu'on voit le jour de Jésus revenir. Et quand ce jour va venir, il va être trop tard pour essayer de faire des réparations, pour essayer d'être réconciliés. Frères et sœurs, on doit être prêt maintenant. Dis à quelqu'un, sois prêt maintenant. Et on le voit présentement, les gens vont s'écarter de la foi. Il va y avoir plusieurs doctrines et une perversité sexuelle accrue qui va être aussi banalisée. Ça veut dire qu'on va le voir même au sein de l'Église. Des jeunes couples non mariés qui vont coucher ensemble, qui vont dire « c'est correct ». Nous, frères et sœurs, on doit se tenir à la parole de Dieu. Beaucoup vont remettre en question même leur foi, vont questionner la foi de leur père. Et c'est ce nuage que je voyais venir sur les nations. Et de plus en plus, on va le voir, ça va être fréquent même dans l'Église, on le voit même aux États-Unis. Dernièrement, je regardais, il y a des pasteurs qui tombent à droite et à gauche de méga church. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on prie le matin de 5h à 7h et de midi à 1h
pour être dans sa présence, pour vivre sa présence. Et si l'ennemi peut nous éloigner de ça, s'il peut nous refroidir aux choses de Dieu, s'il peut nous garder refroidis aux choses de Dieu, il a gagné la course. Mes frères et sœurs, moi je sais, j'ai vu par exemple la vie de Gina, qui est une femme de Dieu en feu. Elle aimait Dieu, elle était passionnée pour la maison. Après les services, on la voyait là, qui était debout derrière, qui saluait les gens, qui les remerciait d'avoir été dans le service. On la voyait aussi chanter sur cette estrade. On l'a vu chanter au Shankman avec nous. Une femme qui a aimé Dieu, qui a démontré qu'elle était passionnée pour la maison de Dieu. Frères et sœurs, c'est le temps pour l'Église de Jésus-Christ de se réveiller, de sortir de son sommeil et de dire, maintenant, c'est plus le temps d'essayer de faire plein de choses, mais c'est de venir ici, dans ce lieu, dans l'Église de Jésus-Christ, de s'encourager mutuellement. Nous sommes l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est tellement important qu'on soit ensemble. Ensemble, on est beaucoup plus fort. L'ennemi aimerait, après cette pandémie, vous dire, mais vous n'avez pas besoin de venir à l'église, faites juste regarder en ligne. C'est bien, heureusement qu'on a la technologie et qu'on peut le faire si on n'est pas bien ou s'il y a quelque chose, il y a des... Mais vous savez quoi, il ne faut pas demeurer en ligne. Frères et sœurs, c'est là que l'erreur peut rentrer. Lorsque personne pour corriger notre théologie, lorsqu'on ne vient pas à Kairos, pour voir que Dieu guérit encore aujourd'hui et que oui, c'est encore sa volonté. Si on est seul à vivre notre foi, ça ne marche pas. Tourne-toi à quelqu'un ce matin et dis, encourage-toi, tu es ici ce matin et ta foi grandit. Yes. À la maison, je vous aime. Ici, dans ce lieu, je vous aime. Et si je vous parle comme ça, c'est que Dieu m'a montré dans ce rêve qu'il faut préparer nos cœurs. Il va arriver un temps où est-ce qu'on va vouloir tout refaire. Vous savez, des fois, il y en a qui sont, comment je pourrais dire ça, qui s'organisent à la dernière minute. J'avoue que dans le passé, j'étais un de ceux-là qui fonctionnait sous le stress, puis je préparais mes messages le samedi avant le dimanche. Puis maintenant, je ne fais plus ça. Je prépare toujours au moins 2 semaines d'avance. Je suis déjà en train de méditer sur ce que Dieu veut parler à l'Église. Et j'ai reçu ce message par rapport à la passion de Dieu. Et j'ai eu le rêve ensuite. Juste pour nous dire qu'on doit être passionné pour la maison de Dieu. S'il y a une chose qui va demeurer éternellement, c'est notre relation avec Dieu. Lorsque ce corps charnel mortel ne sera plus, on va être en présence de notre Dieu pour l'éternité. Lorsque la souffrance de ce corps terminera, on va être avec Dieu pour l'éternité. Souvent, on vit comme si dans ce monde, c'est tout ce qu'il y a. Frères et sœurs, il y a plus que ce qu'on peut voir avec nos yeux. Il y a plus que ce monde naturel. Il y a tout à fait un monde surnaturel et on le vit en communion ensemble, ici dans ce lieu. Lorsqu'on se rencontre dans les maisons, lorsqu'on se rencontre dans ce lieu, il y a quelque chose qui est dégagé dans l'atmosphère. Il y a le sang de Jésus qui traverse d'une personne à l'autre, qui fortifie ta foi, qui t'encourage, qui te guérit, qui te libère, qui te transforme. Ce n'est pas seulement une église ici de théologie. On croit que pour vraiment vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous, on doit vivre une transformation dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est impossible pour moi de vivre seul la présence de Dieu dans mon salon. Oui, je peux goûter à la présence de Dieu. J'ai vécu des moments fantastiques et je continue de vivre des bons moments seul. Mais il y a quelque chose lorsqu'on vient ensemble dans un lieu et qu'on vient célébrer notre Dieu. Il y a un roi qui était passionné pour la maison de Dieu, comme ça. Son nom, c'est David. Moi, un jour, j'ai tellement hâte de le voir. Et on dirait que j'ai beaucoup d'affinités avec le roi David. Il y a beaucoup de choses que lui aimait. Il était prophète, il était poétique, écrivain, il était un général d'armée, il était musicien, il était roi. Comment il y a eu beaucoup de choses dans sa vie. Et puis, ultimement, malgré toutes ces choses, il a vécu toutes sortes de défis, toutes sortes de combats. On l'a poursuivi parce qu'on l'appelait un héros à un jeune âge, poursuivi dans le désert et il cherchait toujours
toujours à être en présence de Dieu. Il cherchait toujours à se rassembler avec d'autres et être dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, je prie afin que notre passion pour sa maison puisse devenir forte, qu'on puisse ensemble s'encourager. Est-ce que tu es capable d'encourager ton voisin? Dis, encourage-toi, mon frère. Come on, encourage-toi. Un des passages clés ce matin, c'est le psaume 69 au verset 10 qui nous dit ceci. Est-ce qu'on peut le lire fort à haute voix ensemble? L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. On relit encore juste la première partie. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Le roi David était un homme passionné. Passionné. Il a vécu tellement de choses. Il a combattu l'ours, le lion pendant que personne ne le voyait. Mais il avait cette relation avec son Dieu. Il cherchait seulement l'approbation de son Dieu. Il cherchait la présence d'un père. On sait qu'il cherchait cette figure paternelle auprès de Saül il y avait tellement des problèmes personnels, Saül. Il était vraiment, dans un sens, il était faible parce qu'il ne savait pas permettre à l'autre d'être plus grand que lui. Et vous savez, souvent, ce qui diminue notre passion, c'est que, lui est meilleur que moi, ça, je n'ai pas besoin de servir. Ou, lui, il fait ça, alors moi, ça ne me tente pas. On voit que Saül était vraiment, il avait de la difficulté avec lui-même. Mais David est un homme passionné. C'est quoi la passion? C'est quoi la passion? J'ai noté ici, c'est un sentiment d'attachement puissant et exclusif. C'est ça, un sentiment d'attachement. Et je crois qu'on doit avoir cette passion pour la maison de Dieu comme le roi David l'avait. Après avoir gagné toutes les guerres, après avoir enterré Saül, qui était le roi, il n'avait jamais osé lever la main contre lui. Mais lorsqu'il a enterré le roi Saül, ça nous dit que le roi David est devenu roi sur Israël. Et la première chose qu'il voulait établir, ce n'était pas avoir un grand royaume. Ce n'était pas d'avoir plus de femmes parce qu'il en avait déjà assez. Messieurs, pas d'idée, là. Ça, c'est à l'époque, puis, my goodness, déjà une femme, n'est-ce pas, messieurs, c'est suffisant. C'est drôle, on discutait ça avec les hommes à la prière, puis c'est suffisant. Si tu arrives à bien traiter une femme, c'est suffisant. Il y en a qui disent, l'homme se remarie d'une femme. Une seule femme suffit, frères et sœurs, mais on sait qu'à l'époque, c'était différent. C'était souvent pour aussi avoir des descendants qui hériteraient le trône. Mais sachez ceci, qu'il était passionné, pas pour avoir plus d'enfants, il y en avait déjà beaucoup. Pas plus de femmes, il y en avait déjà. Pas pour avoir un plus grand royaume nécessairement, mais pour bâtir la maison de Dieu. Et ramener surtout la présence dans la maison de Dieu, au centre de ses activités, au centre à Jérusalem, au centre du peuple. Et frères et sœurs, c'est ce que je cherche à faire aujourd'hui, c'est de ramener cet oxygène et vous dire, c'est le Saint-Esprit que nous avons besoin, c'est la présence de Dieu qu'on doit mettre au centre de notre vie, ne pas se laisser distraire par les choses qui sont dans ce monde. C'est correct d'avoir une belle maison, c'est correct d'avoir une voiture sport, c'est correct, mais que ça ne devienne pas le numéro 1 dans ta vie, que la poursuite de ton travail, de ta carrière ne devienne pas numéro 1 dans ta vie. Ces choses sont passagères. On sait combien de fois on a vu des gens qui étaient millionnaires tout à coup perdre tout. Et tout à coup se retrouvent malheureux comme tout. Ils avaient placé tout leur espoir dans leur richesse. Ils avaient tout placé leur espérance là-dedans. Mais la seule personne qui ne déçoit jamais et pour lesquelles on peut être passionné, c'est pour notre amour pour Jésus, pour sa maison. Passionné. Je suis passionné pour la maison de Dieu, pour voir les vies transformées, pour voir les cœurs être touchés. On voit d'ailleurs dans 2 Samuel 6, qui est le 2e verset clé ce matin,
J'en ai pas pour très long, mais dans 2 Samuel, chapitre 6, au verset 12 à 16, ça nous dit ceci. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. » L'Arche de Dieu était symbole de la présence de Dieu. On sait que l'Arche de Dieu, elle était storée au centre du peuple d'Israël lors de leur déplacement dans le désert. On sait qu'il avait la tente d'assignation qui était montée dans le lieu très saint. Il y avait l'Arche de l'Alliance. Et cette arche, on sait que la présence de Dieu descendait entre les 2 chérubins. On sait que la présence de Dieu descendait dans le lieu très saint, là où le sacrificateur allait 1 fois par année recevoir conseil et direction pour le peuple. Et le peuple d'Israël attendait à l'extérieur de la tente et ils avaient hâte que l'homme de Dieu sorte pour donner. Aujourd'hui, nous, on peut rentrer, chacun d'entre nous, dans le lieu très saint. Lorsqu'on vient ensemble et qu'on loue Dieu, comme on a fait ce matin, on rentre dans le lieu très saint. Mais c'est important d'être là. David était passionné. Regardez ce que ça nous dit. Et David se mit en route dès qu'il sut que la maison d'Obed-Édom était bénie à cause de la présence de Dieu. Le roi David il dit, on a besoin de ramener la présence de Dieu au milieu du peuple. Et ce matin, c'est pour ça que notre Église, on s'appelle Église le Centre, parce qu'on place Dieu au centre et sa puissance au centre. Et tout le campement, ça veut dire que vous êtes placés un peu comme le campement d'Israël, sauf qu'il y en aurait tout autour de l'estrade. Et le centre, c'est pas la plateforme, on va faire semblant que c'est la plateforme qui était le centre, c'était la tente d'assignation. Et tout le peuple regardait envers la présence de Dieu, vers ce lieu très saint, vers là où le sanctuaire était. Et c'est là que la présence de Dieu venait et était une bénédiction. David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Écoutez bien, est-ce que vous ne pensez pas qu'Obed-Édom était un peu déçu? Hey, il a sûrement qu'il a voulu peut-être négocier avec le roi David. Écoute, est-ce que tu sais, on est quand même des bons amis? Comment on garde l'arche ici un autre mois ou 2? On va pas l'endommager, elle va juste être là. Là où la présence de Dieu est, la bénédiction de Dieu suit. Et je crois que vous êtes des familles bénies parce qu'on priorise, on valorise la présence de Dieu. 13, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Sacrifiait. David dansait de toute sa force. Comment est-ce qu'il dansait de toute sa force? Il était passionné. Il était passionné. Il avait un sentiment d'attachement à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu aussi. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et un son de trompette. Est-ce que je peux avoir un cri de joie ce matin? Yes, la présence de Dieu rentrait. Et le son des trompettes. Pasteur Laurence, on aurait dû se faire amener ta trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle, le méprisa dans son cœur. On sait qu'elle a méprisé le roi David, mais lui, il était tellement passionné que son statut ne dépendait pas de son habit et comment est-ce qu'il se présentait. Lorsqu'il était devant l'Éternel, il se présentait tel qu'il était, avec la passion qu'il avait, même au déprimant de sa royauté, parce qu'il dit, j'en ai un qui vient sur l'arche et qui contient cette arche, la présence de Dieu qui est beaucoup plus puissant que ma royauté terrestre. La royauté céleste vient dans le centre de Jérusalem et c'était son désir. Pourquoi est-ce que le roi David était si passionné pour la maison de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il avait cette passion? Et pourquoi est-ce que vous et moi, ce matin, on devrait dire, Pasteur Matt, je veux être passionné pour la maison de Dieu? Premièrement, c'est un lieu où on expérimentait une sécurité et une force réelle. Dans le psaume 27, 4 à 6, il dit ceci, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, je le répète constamment. » Il le répétait constamment. « Je voudrais habiter, dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Il avait une passion.
Il répétait constamment. Imaginez ces femmes, ils ont été tannées de l'entendre. Je veux aller à la maison de l'Éternel. Je veux aller à la maison, je veux habiter dans la maison de l'Éternel. Dieu, c'est mon souverain. Dieu, c'est mon Dieu. Je veux aller louer Dieu. Je veux aller composer un nouveau poème, un nouveau chant. Il était poète en plus, un nouveau chant vers l'Éternel. Malgré qu'il était général, puis il aurait pu juste se glorifier de son rôle. Il a dit non, je vais aller dans la maison de l'Éternel. C'est là que je trouve force et sécurité. C'est là que je réalise que je ne suis rien et que Dieu est tout-puissant. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Alors il dit, je vais habiter tous les jours de ma vie pour contempler quoi? La beauté du Seigneur, pour l'admirer dans sa demeure. Alors lorsqu'on vient, ce n'est pas juste ton voisin qui est là. Dieu lui-même se présente et se manifeste au sein de l'assemblée et c'est lui qu'on contemple. C'est lui, lorsqu'on vient dans ce lieu, qui nous fortifie. C'est lui qui nous donne cette sécurité. C'est lui qui est là. Et ce matin, je veux vous encourager. Verset 5, « Car il me cache sous sa tente au jour d'adversité, au plus secret du tabernacle. Il me tient abrité. Et sur un rocher, il m'élève. Dès à présent, je relève la tête au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices de triomphe. Je chanterai des psaumes à l'Éternel comme on a fait ce matin. On a célébré, on a chanté des psaumes. Merci beaucoup, Aaron, ton chant nous a vraiment encouragés. Sur la foi, il ne faut pas abandonner. Ce qu'on fait ici, c'est pour l'éternité. On ne sait pas les vies qu'on touche. Des fois, on n'est pas conscient, mais il y a des témoignages qui continuent à rentrer, de gens qui étaient découragés, déprimés, qui sont venus ici, qui ont été encouragés, soit par le message, soit par un de vous. Dis à quelqu'un, tu es bon pour encourager quelqu'un ce matin. Est-ce que vous le croyez vraiment? Deuxièmement, pourquoi est-ce que David était si passionné pour la maison de Dieu? C'est un lieu où on trouvait l'abondance de provision. Un lieu où on trouve l'abondance de provision. Un lieu où est-ce qu'on trouve de la provision spirituelle, mais aussi un lieu où on a de la provision dans le naturel. Lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on n'arrive pas à manger, c'est un lieu que Dieu fournit de la nourriture pour ceux qui n'en ont pas. Combien de repas on a fait, combien de gens ont été servis à cause du ministère de compassion. Tout cela grâce à la maison de Dieu. Si ça ne serait pas de vos dons, de votre générosité, on ne pourrait pas aider la communauté. Vous savez ce que j'aime à propos du peuple, par exemple les Libanais ou les Asiatiques, c'est qu'ils se mettent ensemble en communauté pour s'entraider, écoute, tu as besoin d'un peu d'argent, voici, je te le donne, je ne veux même pas rien savoir. Et ils s'entraident tellement comme ça qu'ils deviennent puissants dans les nations. Nous, en tant qu'Église, on devrait avoir cette même mentalité. Lorsqu'on en a beaucoup, on donne beaucoup. Lorsqu'on en a peu, on donne ce que Dieu nous demande de donner. Mais lorsqu'on est fidèle, ça devient un lieu où nous sommes ressourcés de façon spirituelle. Quand tu as un verset ou quand tu viens dans les temps de prière qu'on fait les vendredis, tu peux venir apporter un verset, ce que Dieu t'a donné. Alors là, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Dans nos temps de prière le matin, j'ai hâte de revoir notre équipe habituelle. Je sais que ça fait quelques semaines qu'ils ont besoin de repos et je comprends très bien. Mais on les manque quand ils ne sont pas là. On les manque pourquoi? Parce qu'on les aime. On devient attaché. Gina prenait non seulement, elle a fait tout ça dans le service, chantait, placier, école du dimanche que je n'ai même pas mentionné, mais elle était à la prière. Dimanche matin, elle animait la prière à 5 heures du matin. Parlez-moi de passion. Parlez-moi de quelqu'un qui a soif de voir Dieu agir. Et nous, frères et sœurs, on doit prendre exemple et dire, moi aussi, comment est-ce que je peux mettre ma main au service de l'Éternel? Comment est-ce que je peux être plus passionné? Les jeunes, on a besoin de votre énergie. Pas seulement pour les jeux vidéo, mais pour rejoindre cette génération qui ont besoin de Jésus. On a besoin de nos jeunes pour aller au lac Saint-Jean, pour danser pour Dieu, pour être un exemple pour les plus jeunes.
On a besoin de l'équipe, on a besoin des Aaron, des jeunes hommes en feu qui aiment Dieu, qui deviennent des adorateurs par excellence. Quand tu es venu ici à Ronde-Vent, je veux juste dire que j'ai vu l'esprit d'adoration qui était sur ta vie. Et je crois vraiment que tu vas être appelé à plus que juste jouer de la guitare, mais même je crois vraiment que tu es appelé à diriger la louange. Il y a une onction particulière pour cette jeune génération. Je t'ai vu là adorer, puis je voyais tout à coup plein de jeunes qui étaient là, dans les temps de louange. Je ne sais pas si tu diriges la louange à la jeunesse, mais attendons-nous, oui, c'est ça, je le savais, là. Je ne le savais pas, mais là, je le sais. C'est là qu'on voit que lorsqu'on est passionné pour quelque chose, les autres prennent courage et disent, regarde, il est tellement passionné, c'est fou, là. Il aime le Seigneur. L'apôtre Jean, c'est un homme passionné pour Dieu. Il ne parle que de Dieu. J'ai passé un peu de temps avec lui lorsqu'il est venu il y a je ne sais pas si c'est quelques mois, en tout cas, on a passé du temps ensemble et puis c'est l'évangélisation, au fond, tout le monde qui voyait. Je dis, tabarnak, je suis rendu une machine, man. Pourquoi le temps est court? Si on n'est pas passionné pour Dieu, on va être passionné pour quoi? Posez-vous la question. Si ma passion, si mon énergie, si mon courage, si ma force ne va pas envers notre Seigneur, nous, on était en vacances, on a apprécié énormément notre temps de vacances. C'est un temps qui était nécessaire. C'est un temps où est-ce qu'on a pu revoir toute notre famille. On était 14 dans une maison. Le temps où est-ce que, oui, des fois, il y a des accrochages. Hein, comment vous savez, des fois, des grandes familles, tout ça. On ne s'entend pas tout sur tout comment sortir le beurre. Ah, sors-les pas trop tôt, ça va fondre. Mais moi, j'aime ça fondu. Moi, j'aime ça dur. Moi, j'aime ça les toasts froides. Moi, j'aime ça les toasts chaudes. Aïe, 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 c'était compliqué parfois. Mais tout ça pour dire, je m'en allais où avec ça? Ah? Oui, voilà, OK, exactement. En vacances, c'est bien passer du temps pour soi et je crois que c'est essentiel. Dieu s'est reposé de son œuvre. Après 7 jours, nous aussi, on a besoin de se reposer. Et juste en passant, félicitations, le week-end dernier, c'était fantastique avec Pasteur Laurence. On avait un dinosaure ici, pour ceux qui ont manqué. C'était tellement drôle. Il dit, mettez pas votre tête dans le dinosaure parce que si vous accrochez, vous allez peut-être, ça va saigner. Mais si jamais vous saignez, prenez une photo. On pourra dire qu'il y a un dinosaure qui vous a attaqué. Mais c'était merveilleux, merci. On peut voir la création. Mais juste tout ça pour dire, on était là, on profitait de nos vacances, puis je crois que c'est essentiel. Mais après un temps, mon épouse et moi, on se regarde, puis on dit, tu sais, si la vie tenait juste à se faire plaisir, puis juste à faire des choses pour nous, ça serait plate. Ma vie a un but en servant Dieu. J'ai un but, et vous aussi, vous pouvez avoir un but en servant Dieu à nos côtés. Je sais que vous avez tellement de potentiel. Vous avez tellement à donner. S'il vous plaît, ne retenez pas ce que Dieu vous a donné. Retenez pas votre passion pour Dieu. N'abandonnons pas. Oui, c'est une situation tragique avec notre sœur Gina. C'est tragique. J'en reviens pas. 37 ans, c'est trop jeune. En bout de ligne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rester assis? C'est sûr et certain que la famille et les amis, on va devoir passer à travers d'un deuil. Le Saint-Esprit va venir consoler la famille. Frères et sœurs, continuons à avancer d'un même pas. Continuons. Elle a atteint l'objectif. Elle est rendue avec Jésus. Elle est dans ses bras. Elle danse. Elle est dans la réjouissance. Elle est avec ministre Denise Scaglioni. Elle est avec ceux qui sont partis. Jacques, ma grand-maman. Elle est partie dans les cieux avec Dieu. Elle est bien. Elle est en pleine forme. Elle est guérie à 100%, à 1000%. Frères et sœurs, continuons à avoir cette passion pour Dieu. On se disait, mais si ma vie ne sert qu'à me faire du bien à moi, la vie, c'est nul. Regardez ceux qui ne font que faire des choses pour eux-mêmes, c'est les gens les plus malheureux. Lorsque ta vie ne sert qu'à te nourrir toi et penser qu'à toi, le nombrilisme de cette génération parfois qui est là, puis il dit, moi je veux ça, moi je veux ci, moi je veux ta. Puis lorsque tu apprends à être passionné, non seulement pour ce que tu veux faire, mais aussi comment est-ce que ma vie peut servir. Et je crois que notre vie peut servir ce matin.
Dis à quelqu'un, je suis passionné ce matin. Je termine bientôt. Troisièmement, un lieu de fraternité et d'amitié. Pourquoi est-ce que David était si passionné? Il savait que c'était un lieu de fraternité et d'amitié. C'est là qu'on apprenait à connaître Dieu. C'est là qu'on apprenait aussi à se connaître les uns les autres. Lorsqu'on était en famille, même s'il y a eu des moments où c'était pas des chicanes, hein, entendez-moi bien, là, mais c'est juste des petites choses qui t'énervent, non? Je ne sais pas, vous, quand vous êtes en famille, les frères et sœurs, les choses que ton frère fait, là, il court le matin à la salle de bain avant toi là, pour aller prendre sa douche avant de venir à l'église. Arrête, c'est la chicane, c'est la sœur qui tape la porte. « Mais vite, dépêche-toi, c'est moi qui voulais aller. » Des choses comme ça qui nous tapent sur les nerfs. Mais éventuellement, c'est ce qui nous fait prendre plaisir et à aimer l'autre. C'est ces moments difficiles qui nous rapprochent parfois. Et je crois que c'est important qu'on puisse vivre en communauté, vivre ensemble. Lorsqu'on organise des barbecues, j'aurais aimé voir plus de gens encore venir. Parce qu'on manque une partie de l'essentiel. Si on vient juste s'asseoir pour entendre un message, c'est bien, c'est un bon départ. Mais la communauté va plus loin que d'être assis en rangée. La communauté, c'est lorsqu'on est assis en cercle, lorsqu'on partage ensemble, lorsqu'on échange sur nos vies. Je parlais avec une sœur qui venait, je crois, du Congo, je ne me rappelle plus exactement, puis elle disait, tu sais, ce que je manque ici parfois, et mes frères et sœurs peuvent peut-être m'aider, mais c'est cette communauté, c'est cette notion d'être proches les uns des autres. Quand quelqu'un a une joute de soccer, tout le monde va voir la joute de soccer. Lorsqu'on est seul, on peut aller voir quelqu'un, puis on peut être encouragé. Je veux créer cette atmosphère ici qui est propice au miraculeux. Notre foi va grandir lorsqu'on est ensemble en fraternité. Dans le psaume 55, 14, ça dit « Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous allons quoi? Nous allons quoi? Avec la foule où? À la maison de Dieu. » Ensemble, pas seul chez moi, ensemble. Ceux qui sont à la maison, je vous aime énormément, mais venez ici dimanche prochain. Pasteur Vanessa va avoir un message de feu. Nous, on va être au lac Saint-Jean. Moi, je vais apporter un message au lac Saint-Jean, mais ici même, je vous invite. Invitez des amis, invitez des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et Pasteur Vanessa a déjà préparé son message. Je sais que c'est un bon message, un message de feu. D'ailleurs, je voulais un peu voler ses points. Elle me dit, je t'interdis. Je suis comme, ben là, franchement, c'est la parole de Dieu, il faut le partager, hein? Je t'interdis. Là, elle me parlait, tu sais, de son message, puis elle continuait, puis je dis, tu sais, c'est bon, ça. Puis là, je dis, attends, là, je vais sortir mon cellulaire enregistré, comme ça, je peux noter. Elle dit, toi, là, t'es mieux de ne pas te prendre mes affaires. Elle dit, je t'interdis. Je suis bon. La femme m'interdit si je veux bien dormir dans le lit. Ce soir, je suis mieux de ne pas partager ses points dimanche prochain. Tout ça pour dire que la passion pour sa maison nous dépasse. On aime les gens, on vous aime. Si peut-être vous avez l'impression parfois qu'on est distant de vous, c'est une erreur. C'est l'ennemi qui va essayer de vous éloigner. On vous aime, on aime. Là où vous êtes rendus, on vous apprécie. Vous n'êtes pas parfait. C'est ce qui fait l'Église de Jésus-Christ merveilleuse. Si on serait tous parfaits, je ne voudrais même pas être là. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec des gens qui sont parfaits, s'il y a une église qui dit que nous, on est parfaits, s'il vous plaît, sortez-moi rapidement par la porte en arrière. Dès que je mets le pied dans l'assemblée des justes, je suis justifié strictement par Jésus-Christ. Mais deuxièmement, ça devient un lieu imparfait parce que nous, on n'est pas des êtres parfaits. Il y en a un qui est au milieu de nous, qui est parfait. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il est parfait. Passionné pour sa maison. Je termine avec ce dernier point. Selon David, ceux qui aiment la maison de Dieu vivent une longue vie saine et productive. Dans le psaume 92, 12 à 15, ça nous dit ceci: « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés » est-ce qu'on parle d'une plante qui est plantée, déplantée, plantée, déplantée? Il y en a qui sont des experts à sauter d'une église à l'autre et de ne pas rester ancré. Frères et sœurs, si vous voulez que votre foi soit ébranlée dans ces derniers jours, faites-le. Allez un dimanche à une église, revenez ici le dimanche d'après, allez dans une autre église, puis vous allez être plus que mélangés.
Et vous allez être déterrés. Vos racines ne pourront pas s'ancrer. Beaucoup se demandent qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de confusion dans leur vie parce qu'ils ont plusieurs bergers. Imaginez-vous, on était en Suisse, on a vu un vrai berger, un vrai berger de moutons. Mais même si j'aurais fait toutes sortes de petits bruits comme lui, les moutons ne m'auraient pas suivi, je peux vous garantir. Ils m'auraient regardé, mais c'est qui cet étranger? On suit la voix du berger. Et je crois que c'est important dans la fin des temps, dans ces temps que nous vivons, comme le roi David. Il était passionné, il était ancré. Il dit, je dois y aller, je dois me mettre là, je dois rester dans la maison de Dieu. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte quoi? Encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ministre Madeleine, tu es plein de sève. Tu débordes d'amour pour Jésus. Je veux te laisser savoir publiquement que tu es une femme incroyable de Dieu. Merci d'avoir été près de la famille de Gina pendant toute cette semaine. C'est merveilleux. Laurentine, Sarah, merci. On a une équipe de feu ici, une équipe qui aime, une équipe qui est passionnée pour les âmes. C'est ça l'amour de Jésus. C'est ça de vivre en communauté. C'est ça d'être passionnés les uns pour les autres. Lorsqu'on ne voit pas quelqu'un, téléphonez-lui. Attendez pas à ce que moi je le fasse. Je fais de mon possible pour suivre les gens. Mais il y a d'autres ici qui peuvent être d'excellents encourageurs. Vous avez ce qu'il faut pour encourager quelqu'un. Comment? Vous avez ce qu'il faut pour susciter la passion dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on est passionné ce matin? Moi, je veux habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, aujourd'hui, c'est symbole de cette unité de croyants que nous avons. Lorsqu'on vient dans un lieu et on goûte la présence de Dieu, c'est merveilleux. Je veux demeurer là, dans la présence. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Un jour, frères et sœurs, vaut mieux, écoutez-moi ça les jeunes, que 1000 jours à jouer des jeux sur Internet. Un jour dans l'assemblée ici. Le seul jour, parfois, est-ce que peut-être qu'on dira, ça ne me tente pas, il y avait un message juste pour toi. Des fois, on manque comme ça. Les fois que je n'ai pas voulu être ici, ça m'est déjà arrivé. Pas maintenant en tant que pasteur senior. Mais je n'ai pas le choix. Hein? Si ça ne me tente pas d'être là. Mais à chaque fois que je suis venu dans ce lieu, il y a quelque chose. Soit que c'est la louange, soit que c'est la parole d'un Robert Etier dans le stationnement, soit que c'est un placier qui a mis sa main sur moi et disait, je suis content de te voir aujourd'hui. Cette sainte parole a suscité la passion à nouveau pour sa maison. À chaque fois que je rentre dans ce lieu, la passion grandit. Le feu grandit. Il y a un feu qui me consomme. Je suis passionné